Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Quel micro tu me conseilles pour faire mes vidéos? En effet, avoir une bonne qualité sur ces vidéos, c'est indispensable. On dit souvent que la qualité d'une vidéo, c'est 50% l'audio. Et évidemment, si vous enregistrez vos vidéos avec les micros intégrés de votre téléphone ou de votre caméra, eh bien ça donne ça. Donc là, je suis avec les micros de mon appareil photo. Je suis situé à peu près à 1,20 m de mon appareil photo. Donc là, on est sur le Neewer CM28. J'ai mis le gain avec 2 bars seulement, donc c'est pas très fort. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même qualité. Donc si vous voulez que votre message soit clair, bien audible de votre audience et que ça fasse plus professionnel, je vous conseille vraiment d'investir dans un micro externe pour votre téléphone ou votre appareil photo. Alors souvent, les gens n'utilisent pas deux micros parce qu'ils ne savent pas lequel choisir, ou alors ils pensent que ça va être long à installer, que ça va être compliqué, ou encore que ça va être trop cher. Eh bien, je vous ai trouvé un micro qui marche tout de suite, qui s'installe facilement, qui est compatible pour les iPhones, pour les Android et pour les appareils photo, et en plus, il est pas cher. Donc ce micro, c'est le Neewer CM28. Et il ressemble à ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le produit, vous faire des tests sonores en intérieur, en extérieur, avec le micro intégré, avec un micro cravate. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée. Je vais le comparer aussi à d'autres micros plus connus, comme les Rode, par exemple. Et vous pourrez ainsi vous faire votre avis. Allez, c'est parti, on commence. Alors comment ça fonctionne? Alors moi ce que j'aime déjà c'est que c'est très compact, ça prend pas de place, on peut le recharger en USB-C, on recharge tout directement. Ensuite, eh bien, une fois que vous ouvrez la boîte, vous avez déjà tout qui est allumé et qui fonctionne et qui est appairé. Donc il n'y a pas de manipulation compliquée à faire comme ça existe sur certains micros. Donc ensuite, vous prenez eh bien, le récepteur, plus soit un câble qui est fourni. Vous avez un câble qui est fourni pour brancher dans votre appareil photo. Voilà. Et sinon, si vous voulez le brancher sur votre téléphone, vous prenez l'adaptateur adéquat. Donc ici, je prends un USB-C parce que j'ai un téléphone Android. Et vous avez ici l'adaptateur pour iPhone. Ensuite, vous allez brancher, eh bien, hop là, le récepteur sur le micro, puis sur votre téléphone. Voilà, donc là c'est prêt. Et ensuite vous prenez un des micros, ou deux micros si vous faites une interview, et vous allez ensuite eh bien, le mettre de différentes façons. Donc soit avec une petite pastille magnétique, donc par exemple si je fais ici, donc là vous voyez ça tient avec la puce magnétique, et sinon le mettre directement avec une pince, donc dans un sens ou dans l'autre. Moi je préfère le mettre dans l'autre sens, c'est plus discret. Voilà, comme ça. Et voilà, c'est installé. Vous pouvez aussi donc lui mettre un micro-cravate pour avoir quelque chose d'encore plus discret. Donc ensuite, sur le téléphone, ce sera reconnu automatiquement. Alors peut-être sur certains téléphones, il faudra aller dans les paramètres pour sélectionner le micro, mais j'ai testé avec différents téléphones et ça marche plutôt bien. Donc test sonore. Donc là, je suis avec les micros de mon appareil photo. Je suis situé à peu près à 1,20 m de mon appareil photo. Donc comme ça vous donne une idée. Donc là, le son est sûrement un petit peu lointain. Ça résonne un petit peu, bien que mon bureau soit plutôt bien isolé. Et donc, on va comparer. Je vais passer sur le micro Neewer CM28. Donc là, on est sur le Neewer CM28. J'ai mis le gain avec 2 bars seulement, donc c'est pas très fort, mais je vois sur mon écran de contrôle que le son est suffisamment élevé. C'est important, en fait, quand vous faites votre prise de son, il vaut mieux que ce soit un peu trop bas que trop haut, parce que la saturation ne peut pas la récupérer. Donc là, je suis avec le Rode Wireless, donc test du Rode Wireless avec le micro intégré. Test micro. Donc cette fois-ci, test du micro Rode Wireless plus le micro cravate Rode branché dessus. Donc test Rode plus micro cravate.
sur les tests que j'ai faits, je trouve que c'est mieux avec le micro intégré, puis ça fait un truc de moins acheté et on s'embête un peu moins. Mais si vous voulez ne pas voir en fait ici ce petit truc, un micro-cravate est un peu plus discret. Donc à vous de voir. Donc là c'est le test avec le micro-cravate plus le Neewer CM28. Donc là on est sur le Neewer CM28. J'ai mis le gain avec 2 bars seulement, donc c'est pas très très fort. Donc là, on est sur le Neewer CM28. J'ai mis le gain avec 2 bars seulement, donc c'est pas très très fort. Donc la vidéo, je suis avec le micro du téléphone. Je me suis volontairement mis dehors près d'une route passante. Donc là, je suis avec les sons du micro du téléphone. Donc là, je suis avec le micro CM28 qui est branché sur le téléphone. Comme ça permet de voir la différence. Et je vais activer le réducteur de bruit pour voir si c'est mieux. Donc là, je suis avec le réducteur de bruit. Donc vous pouvez entendre. Donc là, il y a une voiture qui passe derrière. Je vais de nouveau l'enlever. Donc là, je suis sans le réducteur de bruit. Voilà ce que ça donne. Alors pour être complet, rapidement, caractéristiques techniques utiles. Donc ça tient 8 à 9 heures en théorie. Bon, c'est largement suffisant. Ça se recharge en 1h30 via USB-C et on peut tout recharger directement. Vous avez donc tous les adaptateurs et câbles plus bonnette. Ensuite, chose intéressante que ne font pas tous les micros, c'est que vous pouvez enregistrer aussi en interne. Donc ça vous permet de faire une meilleure capture audio, puisque c'est pas transféré via l'appareil photo ou le téléphone, et ça vous fait en plus une sauvegarde, l'enregistrement sur le téléphone et sur le micro. Donc on a vu que vous pouviez aussi facilement activer la réduction du bruit en appuyant sur ce bouton. Alors, vous pouvez contrôler le niveau sonore via les vues-mètres et vous pouvez aussi brancher un casque. Donc ça, c'est bien pour faire le monitoring, pour voir si tout est OK, si le son ne sature pas. Donc au niveau des utilisations, téléphone, appareil photo, on peut même le brancher sur un PC ou sur un Mac. Donc c'est vraiment très complet. Et enfin, au niveau de l'encombrement et du poids, donc 21 grammes, c'est vraiment hyper léger. Et vous avez différents types de fixation, donc avec la pince en magnétique. Tout est prévu avec tous les câbles dans la boîte. Au niveau de la portée, c'est annoncé 200 mètres. Dans mes tests, c'est moins que ça, mais bon, c'est largement suffisant. Et au niveau de l'utilisation, vous avez ici différents exemples. On peut faire des interviews, des enregistrements vidéo, des cours, des formations, etc., etc. Alors, est-ce que ce micro est parfait ? Non, il y a des défauts, mais comme sur tous les micros, j'ai envie de dire. Alors, le premier, c'est que la distance annoncée de 200 mètres, elle est beaucoup plus courte. Après, comme je le disais, on fait pas ces vidéos à 30 ou 40 mètres de son téléphone ou de son appareil photo. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Par contre, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la diode et la marque ici. Mais bon, si vous prenez le Rode, c'est pareil. Et en plus, la surface est brillante et il est plus gros. Donc ça, et sur les DJI Mic, c'est pareil. Donc ça, voilà, petit coup de scotch dessus, ou vous le retournez comme je vous ai montré. Et déjà, ce sera beaucoup plus discret. Après, au niveau de la réduction du bruit, personnellement, je trouve que ça étouffe trop la voix, ça fait une voix qui est un peu moins naturelle. C'est un peu pareil aussi chez les concurrents. Moi, personnellement, je préfère avoir le son original du micro et ensuite faire un traitement dans mon logiciel de montage qui sera bien plus efficace. Donc si je compare ce micro par rapport à ses concurrents les plus connus, comme le DJI Mic ou les Rode Wireless, celui-ci coûte quand même 2 à 3 fois moins cher selon les options. Au niveau du son, c'est un petit peu moins bon, mais franchement, c'est quand même excellent. Surtout, vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus compact et léger. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et c'est livré vraiment complet avec la boîte, les bonnettes anti-vent, les câbles, l'adaptateur iPhone et Android. Donc vraiment, c'est plutôt bien vu. Après, c'est vrai que si vous voulez le top du top avec des fonctions
plus avancé, eh bien, c'est vrai que les micros 3 fois plus chers sont mieux, je vais pas vous mentir, mais franchement, pour ceux qui veulent déjà améliorer grandement le son de leurs vidéos, c'est 10 fois mieux que les sons du téléphone ou de l'appareil photo, donc ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce type de produit. Donc voilà, un petit produit bien sympathique, à un excellent rapport qualité-prix, que je vous conseille, tester et approuver. Donc pour ceux qui veulent le commander, je vous mets le lien sous la vidéo. En complément de cette vidéo, j'ai une autre vidéo sur les tests de micros, mais les micros plus gros qu'on branche directement sur l'ordinateur pour des podcasts, des webinaires, des visios, etc. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu pour m'encourager. Ce sont des vidéos qui demandent pas mal de temps parce qu'il faut faire beaucoup de tests, voilà, pour tester le produit à fond et ne pas dire n'importe quoi. Donc ça m'encourage. Pensez à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yannick de Formation pour les pros.